Ok, je m'apprête à vivre avec vous en ce moment même mes premiers pas dans la rue chinoise. Alors là, je sors du métro de Shanghai et je m'apprête à marcher pour la première fois en Chine, mais vraiment dans la rue chinoise. Donc c'est parti, c'est le début de ce vlog en Chine. J'espère qu'il sera appréciable. J'espère que wow, déjà tu sens la pollution. C'est une dinguerie, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu un écran de pollution. Je sais pas si ça va se voir à l'écran. Mais ah ouais. Ok. Ok, donc là je suis à People Square. En gros, ok, c'est mes premiers pas, les gars, dans la rue en Chine. C'est une dinguerie. Je suis là dans le plus grand pays du monde par habitant. Et dans l'une des plus grandes villes, je sais pas si c'est la combien de plus grande ville, Shanghai, je crois que c'est la deuxième, un truc comme ça. Même peut-être la première, hein. J'en sais rien. Mais vas-y, au début de ce vlog du coup, là je vais aller à l'auberge. Mais non, wesh, putain, ça sort de première. C'est qui? C'est des communistes. Voilà les gars, pourquoi on est venu. Directement, on sort du métro et voilà des gardes rouges comme on aime. Donc truc de ouf. Et là il y a des Hello Kitty, voilà, Hello Kitty et garde rouge dès les premiers instants. Donc voilà, là je vais à l'auberge, il est 8h du matin, j'ai dormi que 3h cette nuit dans l'avion. Parce qu'en gros c'était un vol de 2h à... Non, j'ai dormi 4h parce que c'était un vol de 2h jusqu'à 6h. Mais bon, là je vais dormir un peu plus à l'auberge, il est 8h du matin. Et je sais pas par où commencer, déjà il n'y a rien qui marche en termes d'internet. C'est chaud. Mais voyez, c'est le début, ça va être du sport ce voyage. Mais c'est pour ça qu'on est là. Allez, alors genre là j'ai fait à peine quelques pas et nous sommes déjà un peu moins dans du communisme, malheureusement. Alors j'avais rencontré une meuf à l'aéroport qui galérait à prendre les tickets comme moi. Et là je viens de la recroiser juste à côté, petite française, qui est en escale. Alors la meuf fait 2 escales en Chine avant d'aller en Australie. Donc là elle fait une escale aujourd'hui et il est 8h du mat, elle vient juste visiter la matinée Shanghai, elle veut voir quelques trucs. Et après elle repart. Donc là elle a fait 1 heure de métro, enfin c'était 1 heure de trajet pour venir jusqu'à dans le centre pour visiter un peu. Mais bon, en vrai c'est cool, elle a raison, hein. Elle n'est pas restée 4 heures à l'aéroport, surtout Shanghai. Mais bon, c'est quand même assez fast tout ça. Et voilà, c'est ma première foulée sur Nanjing Road, la rue la plus célèbre de Chine, la plus grande rue commerçante de Chine je crois. Il y a toutes les boutiques du monde, bah, t'as Dior, etc. Déjà, donc voilà. Bon bah voilà, hein, ça vient de commencer et déjà je me suis trompé du nom de l'hôtel. Donc là j'ai 40 minutes à pied à faire. Bon ça va, c'est 40 minutes et en plus il fait bien beau. Ça va pouvoir me permettre de voir un peu le centre. Mais vas-y, ça va être tellement une galère, les noms chinois, etc. Parce que là j'ai tapé l'adresse de l'hôtel en français, enfin en écriture latine quoi. Et ça a marqué le mauvais hôtel, du coup c'est en vrai. Bon là ça va être une vraie... Je crois que le plus dur ça va être ça, hein. Ça va être l'écriture chinoise. Mais en même temps, c'est comme ça, il va falloir l'apprendre, il va falloir apprendre certains trucs. Donc ça va être dur. Mais voilà, bon là j'ai marché 40 minutes, bon bah ça passe, hein. On va voir un peu à quoi ressemble le centre. Voilà, il y a des bus comme ça qui te frôlent. C'est pas facile là, mais ça va être cool. En vrai, carrément, je suis content de m'être trompé de route, enfin de m'être trompé d'hôtel. Et là, la petite balade de 40 minutes, elle fait grave plaisir. Là, je découvre vraiment le centre. Bon, c'est très voiture, mais voilà, c'est vraiment cool de bien découvrir ça là avec le beau soleil. Bon, en fait, ici, c'est le paradis des vélos en libre service. Et là, il me restait pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je préfère arriver à l'auberge pour le faire. Mais en gros, il faut que je rentre ma carte d'identité. Enfin, que je mette mon passeport, etc. Et après, je pourrais avoir un compte pour louer des vélos comme ça, juste en payant avec Alipay. Et ça va être trop pratique là. Parce qu'en vrai, la ville elle est grande. Avoir des vélos comme ça va être trop bien. Tiens, il veut tester la caméra. Le mec de l'hôtel. Test. Ah. You vlogger?
No, not just for me. Just Yeah, just personal, maybe to how much show. is it? I want to own it in the future. I paid it to 200 euros. 200 euros. No, unless no, 150. Bon, là je viens de dormir du coup 4 heures, enfin même plus, j'ai dormi 5 heures. Je me suis couché à 10 heures du coup, je me suis réveillé à 15 heures, j'en avais besoin. Du coup là il est 16 heures parce que j'ai dû aller me prendre une douche, etc. J'ai dû régler 2-3 trucs. Et là ça va aller manger du coup, faut que je trouve un bon petit truc pour à tester. Et je vais filmer tout ça. Donc, du coup, premier resto en Chine de ma vie. Putain, je sais même pas comment dire celui-ci. Genre, c'est chaud, c'est vrai que par rapport au japonais, comme je connais rien, même pas quelques expressions et tout. Donc là, je suis dans un resto. J'ai commandé, ça va arriver. Hein. J'ai pris un truc. Heureusement, quand même, il y a des applis de traduction en photo pour pouvoir déchiffrer les idéogrammes. Ok, donc en fait, j'ai même pas fait exprès. J'ai commandé du Mapo. Donc c'est trop bon hein. Et bah c'est trop cool pour un premier repas. Alors qu'on mange du Mapo. Bon, je viens de manger, putain c'était trop bon. Ouais. Premier repas, là je tombe sur un truc archi bon. Un Mapo ultra bien épicé comme il faut. Et bah écoutez, c'était cool. Franchement, bon délire dans le resto, etc. Après, déjà un premier truc que je peux noter pour cette première journée, enfin même pas une première journée, c'est même quelques heures en Chine, c'est à quel point les Chinois ils sont beaucoup plus spontanés que les Japonais. Et genre c'est un délire à quel point genre tu sais ils vont pas rechigner pour certains trucs en mode ils rigolent etc. Déjà dans les camps ils sont archi bruyants, ça on me l'avait dit, ça c'est sûr. Au restaurant ils font un bruit, même ils sont sur leur téléphone, genre ils mettent le son à fond sur leur téléphone alors qu'ils sont à côté de toi, c'est une dinguerie. Mais par contre tu vois là je viens de me casser un peu la gueule dans la rue, genre je viens de me fouler la cheville parce que les trottoirs ils sont archi épais. Moi je suis un peu tombé, je me suis foulé la cheville et il y a un mec derrière directement il est passé en moto. Et tu sais, il m'a fait une blague, genre je sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit un truc en mode ah ouais ça va, etc. Enfin, ça au Japon ça serait impossible à voir, genre à quel point tu pètes la gueule, je crois, tout le monde te regarde comme un PNJ et personne va calculer. Donc là ça joue à des jeux à gratter dans la rue. Comme ça il y a un truc, un stand de jeux à gratter. Et juste ça achète, ça gratte direct. Bon bah voilà, hein. Je suis venu sur la place du Bund comme 99,9% des gens qui viennent à Shanghai, je crois, c'est la première chose qu'ils font. C'est le réflexe primitif de voir ces grandes tours du capitalisme chinois ambiant. Cette horrible tour de la perle. Bon bref, ouais, il y a énormément de monde. Je vais me poser un peu. Je pense que je vais faire, j'ai un peu faim. Vous voyez là à côté de la vue, que des photographes qui prennent les gens en photo comme ça avec la lumière, etc. Et franchement, j'ai trop envie de le faire. Franchement, tu peux avoir des bêtes de photos. Hein. Je me dis, ça doit être pas mal. J'ai un peu honte, mais peut-être que je vais le faire. Je sais pas, peut-être pas ce soir ou un autre jour, mais je sais pas, ça a l'air d'être pas mal. You want? Okay, pour moi. 怎么不能逮我一个？ Hey, ils aiment bien, ils veulent que je les filme. 怎么逮我一个？ Ils sont beaux gosses. Il y en a un, il m'a dit sur le traducteur, arrête t'es beau gosse. Ok, perfect. OK， 加个微信了。 Eh. 这是你的是吧？ Eux aussi, ils veulent que je les filme. 我加一个微 Ils 信。 sont beaux gosses, hein? 加个微信。 Perfect. OK。 Du coup, je me réveille de très bonne humeur ce matin.
Ça faisait plaisir la petite soirée hier. Et là, c'est parti manger juste à côté de l'hôtel, parce qu'il est déjà 11h30. Là, en fait, j'étais en plein jeu de merde. Et je disais, ouais, petite soupe. Et ça mange en face. Le monsieur qui est là, en face de moi. Il parle pas, mais il est sympa, il s'est posé. Et la cantine est vraiment, vraiment sympa. Bon, du coup, je me balade dans la vieille ville. T'as des mecs qui vendent tout type de trucs à te vendre, etc. La vieille ville, elle est complètement artificielle, on m'a dit. En fait, en gros, ils l'ont reconstruit, mais je crois qu'elle a été complètement détruite pendant la guerre de l'opium. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, du coup, mais c'est sympa. Plein de petites ruelles comme ça où ça vend plein de trucs. Bon, c'est très touristique et ça, il y a plein d'arnaques, etc. Des mecs qui te vendent des faux trucs, etc. Mais en vrai, c'est marrant à voir. Franchement, bonne ambiance, j'aime bien pour le moment. Et voilà, c'est un peu un Disney chinois où ça vend plein de trucs. Voilà, il y a un McDo, je sais plus s'il est là. Tout à l'heure, je l'ai vu, je crois qu'il est là dedans. Mais en gros, il y a un McDo qui est dans un truc comme ça. Qui est, je sais plus exactement où il est, mais c'est par là. Et voilà, c'est marrant, franchement, je kiffe bien. 5 minutes, le monde qu'il y a. Mais là, ça va. Enfin, je sais pas comment dire, il y a plein de monde. Mais l'ambiance elle est sympa. Enfin, je crois même que c'est un mode différent au Japon. Mais du coup, je m'en fous un peu. C'est sympa. Il y a du monde. C'est ultra touristique. Mais ça me plaît aussi justement. Enfin, ça me plaît pas mal. C'est cool. Là, ça vend des jolis petits crabes là, dans la rue. Voilà, du coup je me balade dans la vraie vieille ville, la plus authentique, parce que l'autre c'était un peu c'était le bazar en fait, c'était Disney. Mais là, franchement sympa la petite vieille ville, il y a le linge pendu là, il y a les légumes, il y a plein de trucs sympas. Franchement c'est agréable de ouf comme quartier pour se promener. Il y a plein de petites rues comme ça dans lesquelles on peut rentrer. J'ai envie de savoir à quoi ils jouent. Là, ça va. Là, je suis passé juste en vélo. Je me suis arrêté ici, là. Ça me donnait envie de tester. Une espèce de tacos chinois. C'est pas mal du tout. Et le mec bien sympa. Ah, là, je vais aller au musée. Et regardez, ils font tous du sport. Enfin, je vois, ils font plein de trucs physiques. C'est un workout, mais c'est aussi la rue, genre. Il est là-bas, il est là, il pousse sur son truc. Elle fait son sport. Même les enfants, je sais pas, en fait c'est un mélange de jeux pour enfants et de trucs pour faire du sport, mais c'est trop marrant. Mais c'est le bordel de fou. Du coup, première vraie journée en Chine qui s'achève, parce qu'hier ça comptait pas trop avec l'arrivée, etc. Et là je vais aller visiter le MOCA, juste ici, qui est le musée d'art contemporain de la ville, un grand musée d'art contemporain. Et la petite vue sur le fleuve. Avant d'y aller, je fais une petite balade, mais franchement, superbe journée pour commencer ce voyage, enfin ce deuxième voyage. Mais du coup vraiment vrai coup de cœur pour le moment. Enfin cette première journée était vraiment incroyable. Et c'est vrai que la Chine, moi je pensais que ça allait être une galère de ouf. Je pensais vas-y ça allait être chaotique l'arrivée, que j'allais rien comprendre, etc. Mais après bon je suis à Shanghai, c'est la ville la plus occidentalisée de Chine, donc forcément c'est la ville la plus facile à faire en Chine je pense. Mais franchement ouais c'est simple, etc. Les vélos pour aller partout, c'est trop bien. Franchement, les gens sont souriants, les gens sont sympas pour le moment. L'aspect, on va dire, de la Chine, on m'a dit comme quoi les gens sont assez respectueux parfois et assez. Ils peuvent vraiment avoir un comportement assez déplacé envers toi, etc. Bah, franchement, en 24 heures après, forcément, je suis dans une. Ça fait que 24 heures que je suis là, mais je les rends pas du tout vus et donc voilà. Vraiment super journée pour commencer. Durex à son bateau sur le fleuve. Petit bateau Durex qui passe comme ça là. Voilà, deuxième jour, je sors de l'hôtel et il y a des mecs qui brûlent un truc et ils font une espèce de prière devant. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Là je suis complètement étonné, je sors, je vois ça. Je sais pas s'ils font. Il y a un truc qui brûle par terre. Je sais pas, c'est un truc pour un truc religieux ou je sais pas, un truc pour les ancêtres.
Mais en pleine rue comme ça, c'est même pas un sanctuaire. Ok, bon bah je connais pas. Donc là, je suis à Hongkou, c'est l'ancienne concession américaine de la ville. Donc quand Shanghai a été divisé en plein de petits quartiers, plein de petites concessions par les puissances étrangères au 19e siècle. Et de ce que j'ai compris, alors je suis pas sûr, il faudra que je relise, mais je crois qu'après elle a été aussi, ça a été aussi le quartier japonais. Donc voilà, il y a pas mal de constructions comme ça occidentales. Et je crois qu'aussi, alors il faut que je le trouve, mais il y a plein de petits trucs japonais parce que tu avais aussi beaucoup de colons japonais qui venaient s'installer ici au 19e siècle. Donc il faut que je trouve tout ça. Alors ça, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce temple là, c'est une église protestante qui a été construite je crois au 19e siècle. Donc je sais pas, il faut que je lise pourquoi elle a été construite en mode temple asiatique, mais voilà, étonnant mais stylé. Donc là je vais aller visiter le musée des réfugiés juifs de la ville. Il y en a eu beaucoup pendant les années 30 qui sont venus ici, tous repartis ensuite à la fin de la guerre en Israël. Mais voilà, c'est intéressant, je vais aller voir ça, apparemment c'est un truc à voir dans ce quartier. Juste il y a des prix que je maîtrise pas dans ce pays. En fait, là je suis dans une petite supérette, je voulais m'acheter un truc pour avoir la laine fraîche. Juste, j'ai pris deux trucs. Chaque truc était à peu près à 15 yens, ce qui fait le repas que j'ai mangé hier, là, le mapo avec du tofu, de la viande et du riz. C'était le même prix que genre cette petite boîte de chewing-gum. Genre en fait vraiment je capte pas. Dès qu'il y a un truc, enfin je sais pas, c'est trop bizarre les prix. Il y a vraiment des repas qui coûtent 2 balles, et en même temps 2 euros, bah ça c'est un prix genre même en France ça coûte 2 euros genre. Ça donc du coup les prix ça n'a vraiment aucun sens. Là le ticket de métro pour quand même faire 20 minutes de métro, ça m'a coûté à peu près 40 centimes. Et la boîte de Mentos m'a coûté 4 fois plus. Genre 20 yuan. Donc ce qui fait tout de même 1,60 €, tu vois, pour un rapport ici c'est énorme, ça fait 4 trajets de métro pour acheter une boîte de Mentos. Du coup les prix ont vraiment aucun sens. Putain, j'ai pris un repas énorme. En fait j'ai commandé ça, je pensais que c'était une entrée, mais en fait c'est un plat, parce que c'était moins cher. Là je suis dans un resto quand même un peu plus cher que la normale, même vraiment plus cher, parce que là c'était 55 yuan, donc vraiment beaucoup plus cher que ce que j'ai mangé jusqu'ici. Et parce que je suis dans le centre, en fait je suis dans un quartier un peu huppé là. Il y a là les occidentaux dans ce quartier. Donc voilà pourquoi c'est plus cher. Mais c'est pas très grave. Un repas un peu plus cher, c'est pas la mort. Ça du coup c'est de la frappe atomique, la viande là. Avec le bon riz, mais ça, les gars, dites-vous, là j'ai pris 3 bols, c'est énorme. Genre, c'est un truc qui coûtait 2 €, et c'est pas très très bon en fait, c'est surtout, il y a plein de trucs là, tu sais, le truc là qui rend l'aspect liquide un peu gélatineux là, qu'ils mettent dedans, mais c'est pas très bon. Du coup, je vais pas finir, mais ça par contre, c'est super bon. Moi j'ai bien mangé, franchement, j'ai l'estomac bien rempli du coup, et là, juste, je suis parti dans un quartier un peu plus excentré. Je sais pas, je faisais des tours à vélo, j'ai atterri ici. Du coup j'ai lâché le vélo pour faire un petit tour là sur le canal, c'est super sympa. Il y a plein de gens qui marchent, qui promènent leurs chiens. Franchement l'atmosphère elle est grave tranquille. En plus ça va, il fait assez bon niveau température, il fait pas très froid. Donc c'est super agréable de se balader. Je sais pas trop là, il est assez tôt encore, donc je sais pas si peut-être que je trouve un endroit pour prendre un verre, un truc avant de rentrer. Mais ici depuis que je suis là, franchement comparé au Japon, je sais pas, les bars et tout me donnent pas trop envie, parce qu'en fait les bars à Shanghai c'est surtout dans le centre. Et donc du coup c'est des bars assez chers, enfin j'imagine que c'est assez cher parce que c'est vraiment très occidentalisé. Et il y a beaucoup d'occidentaux, c'est des expats et tout à l'intérieur. Donc bof, pour le moment j'ai pas trop tenté, il faudrait que je tente l'expérience d'aller prendre un verre quand même un soir. Mais là je sais pas, c'est vrai que depuis que je suis là, j'ai moins cette envie comparé au Japon, ou alors que au Japon j'allais souvent boire des verres après avoir mangé pour passer la soirée. Là je préfère me balader tranquille, bref. Vous voyez, vraiment grave tranquille. Bah, regardez, ils prennent leur petit chien là-bas. Donc c'est pour ça que je kiffe. Mais regardez qui voilà. Tout caché, tout mignon. Il est un peu craintif, mais il est tout beau. Hein? Putain, j'ai pas le temps de le filmer, mais je viens de voir un hérisson passer là, un petit hérisson tout mignon. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Genre juste tu marches. Et là c'est tellement paisible, c'est trop bien. Vraiment ça donne trop envie de marcher toute la nuit comme ça. C'est trop paisible, il n'y a personne. C'est trop beau.
Bon là on est carrément dans Akira, je sais même pas ce que c'est que ce bat. C'est les choux de Créteil, version chinoise. Donc attends, je vais filmer ça de plus près mais ça a l'air d'être ouf. On va s'arrêter là, de toute façon c'est feu rouge. Et Gaieté, c'est quoi ce bâtiment là? Et vraiment il y a des trucs de fou dans cette ville. Ouais, je sais pas si on le voit bien là à l'écran mais c'est un délire cette espèce de truc avec plein de végétation, un truc brutaliste avec plein de végétation, c'est assez ouf, franchement, quelle ville. Aujourd'hui il fait bien beau, et là je mange tôt parce que j'ai faim, je me suis réveillé il est 10h47, mais j'ai bien faim, donc petite soupe avec des bonnes nouilles, et je fais un peu de chinois. Je réalise quelques mots en chinois pour essayer de progresser, donc super bonne matinée pour le moment. Dans les bouchons de vélo et de scooter là. Allez. Donc là je suis dans l'ouest de la concession française, dans l'ancienne concession française. Donc c'est la partie la plus chic. Et t'as plein de maisons, on dirait le 14e arrondissement, genre vers Montsouris, c'est marrant. C'est vachement sympa. Là t'as un petit restaurant français qui a l'air assez chic. Et à côté t'as un glacier. Et c'est marrant, on dirait un peu le viaduc de Reuilly là. C'est assez marrant ce quartier du coup de la concession française là. Il y a des rues comme celle-ci, en fait on croit que c'est des rues privées un peu de loin parce qu'il y a des policiers là-bas. J'essaie de filmer un peu de loin pour pas me faire... je pointe qui m'emmerde au cas où, mais en gros on a l'impression que c'est des rues privées, mais en fait c'est juste qu'il y a des policiers devant, enfin il y a des rues qui sont un peu plus surveillées que d'autres, donc probablement qu'il y a des gens importants qui y habitent. Donc là c'est comme un quartier d'assez de riches, mais même dans des quartiers en fait, à côté de mon hôtel par exemple, nous dans des quartiers qui ont l'air beaucoup plus pauvres, tu as aussi certains secteurs résidentiels dans lesquels il y a ce genre de petits policiers à l'entrée des... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais espèce, on dirait plus des... En fait chez nous ça serait des agences privées en fait, qui surveilleraient je pense ces genres de petits complexes immobiliers, mais en fait ici c'est des policiers juste. Regardez, du coup là, vraiment une maison de type colonial, genre on dirait une maison aux Caraïbes, avec la toiture et tout, genre derrière des gros immeubles en mode soviétique. C'est vraiment très original. Et juste derrière là-bas, t'as une église que je voulais aller voir. La voilà du coup, une église assez connue à Shanghai. Je vais essayer de voir si je peux rentrer dedans. Là c'est la première fois que je vois Shanghai un peu comme ça, là c'est heure de pointe, dans un quartier un peu avec beaucoup de passages, Gaieté. Ça c'est plus ce qu'on m'avait raconté quoi, c'est plus de monde, beaucoup de scooters, de vélos, ça rend du travail. Il y a la police qui fait un peu la circulation. On prend un petit thé dehors, une petite chaise pour et des boutiques ouvertes jusqu'à tard. Très sympa. Je suis mort, ils ont fait une réunion de chiens là. Il y a tous les plus beaux chiens de la ville qui se sont réunis. Je crois qu'il y a un petit défilé. Que des chiens mignons encore. Tu sais, il y a des mecs qui font des réunions de motards. Là, il y a des réunions de petits chiens mignons, on dirait. Comment s'appelle le jeu sur DS là? Nintendo Dogs. Ça joue quoi des... Ça fait des petits jeux avec les chiens. Donc là aujourd'hui je suis retourné dans l'ancienne concession américaine, le quartier d'Ankou. Et vraiment c'est sympa de ouf, t'as plein de maisons en briques comme ça, enfin des petits apparts en briques. On dirait Brooklyn. Et ouais, je vais manger dans le coin là. Aujourd'hui c'est... En fait je me suis levé un peu tard aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Donc je vais un peu de chill, trouver un resto et voilà. Après, je suis à Créteil, Pointe-du-Lac. Vraiment super sympa. Il fait pas très beau, en fait je pensais qu'il allait faire plus beau que ça, mais pas de ouf en fait. Mais c'est quand même agréable. Il fait bon.
Dans les parcs comme ça, publics, les grands parcs, t'as toujours plein de chats. Plein de chats qui sont là, ils sont libres. Je sais pas à qui ils appartiennent. Ils sont un peu solitaires. Coucou. Ça va? Un peu peureux souvent, mais très mignon. Voilà. Je continue un peu à me balader. Et franchement, très agréable journée. Toujours. Hein. Franchement, les parcs comme ça, en Chine, il n'y a rien de mieux. Enfin, à Shanghai, pour le moment, principalement le truc que j'ai fait, c'est me poser dans des parcs. Ça chill, il y a fait beaucoup de sport. Il y a souvent un mec qui joue de la musique. Donc tu peux t'asseoir à côté d'un mec qui joue de l'harmonica ou un autre instrument. C'est vraiment super paisible. Et voilà. Alors demain je vais partir à Nanjing, à Nankin. Et ça a l'air d'être plutôt simple pour y aller. Je vais prendre un billet de train là ce soir. Et putain, peut-être de séjour à Shanghai là. C'est vrai que là aujourd'hui je suis vraiment un peu mou. Mais justement ça qui est bien parfois dans les voyages comme ça, c'est de se laisser vraiment aller dans le flow de la tranquillité. Voilà. C'est que là, quand j'étais en train de manger mes petits wootons, j'étais en train de me rendre compte que ça fait plus d'1 mois que je suis parti déjà de France. Et c'est vrai qu'à partir d'1 mois, t'as l'impression que tu pourrais vraiment ne plus jamais revenir. Enfin, parce que du moment où t'es depuis 1 mois tout seul, genre en fait là je me dis tu pourrais me laisser 2 mois ici tranquille, tu vois, alors ça m'effraierait pas du tout. Alors qu'au départ, si, tu vois. Mais en fait, une fois que t'es seul comme ça ici, t'es tellement tranquille. Je trouve tellement la paix dans ce genre d'endroit que c'est vrai que là pour le moment j'ai pas du tout envie de rentrer en France, putain. J'ai envie de continuer à avoir cette tranquillité. Et vraiment là je suis en train d'y penser, mais après je vais aller à Taïwan, etc. Je pense qu'après ça je vais rentrer parce que forcément je vais pas trop dépenser là. C'est vrai que là l'argent commence un peu à être beaucoup dépensé. Même si la Chine c'est beaucoup moins cher, mais voilà. Et surtout j'aimerais bien peut-être aller à Hong Kong, mais je pense qu'Hong Kong le mieux ça serait d'y retourner vraiment pour un voyage un peu long, tu vois, parce qu'il y a toute la région à faire, du canton à côté. Donc Hong Kong, je pense pas que j'irai à Hong Kong, parce que le jour où j'irai à Hong Kong, je ferai toute la région à côté et l'île, je sais plus comment ça s'appelle, l'île en dessous. Il y a une île très connue en dessous de Hong Kong qui est aussi assez grande et qui pourrait être explorée en plusieurs jours. Pourquoi est-ce universel que les enfants adorent les bulles comme as? Pourquoi les enfants ils kiffent trop ça? Ah ouais, mais moi je kiffe ça. Hein. Si j'étais enfant là, je foncerais dedans. Mais je pense que ça va me voir en bizarre si je fais ça là. Tant pis. Mais vraiment, trop mignon. Ils aiment trop les bulles. Même les enfants chinois aiment ça. Vraiment, il y a plein d'enfants mignons dans ce parc. Vraiment, ouais, je me dis trop mignon lui. C'est une dinguerie. Que des enfants trop choux. Du coup là, petite balade pour le dernier soir dans le quartier des affaires, à Pudong. Et là je crois que c'est le siège social d'Alipay. Donc c'est genre vraie dinguerie parce que le truc avec lequel tu payes tout, toutes les applications sont dessus, etc. C'est un sacré empire financier. Et voilà, petite balade au calme, là il est 19h. J'ai déjà mangé, j'ai mangé tard. Mais voilà, j'ai essayé de trouver un petit rooftop. Je me dis allez, quitte à payer un dernier verre à Shanghai, après ça sera moins cher le reste de la Chine. Mais je vais essayer de trouver un petit verre, même si c'est 10 balles, 15 balles le cocktail, je m'en fous. Allez, si je trouve un petit rooftop sympa pour boire un verre, ça peut être sympa. Je vais essayer de trouver ça. Ah, dites-vous là, j'ai la tête ultra penchée, ultra enlevée là. Et je peux pas enlever plus la tête, je peux pas lever le menton plus haut que ça. C'est une dinguerie comment c'est haut. Wesh. Comment les humains ils ont pu penser à construire des trucs aussi haut? On est bien à terre aussi. Wesh. Il a fallu construire des trucs. Wesh, mais c'est une dinguerie. Regardez comment c'est grand. C'est immense. Putain. Je crois là c'est les 3 plus grandes celle-ci. Mais c'est un truc de ouf. Après ils veulent tous se filmer le plus bas possible pour avoir de la plongée. Bon bah il y avait un observatoire en fait de la plus haute tour là. Je suis monté pour 12 €. C'est un peu éclaté parce qu'en fait, ils nous foutent pas dans le noir, mais du coup forcément on voit la lumière qui se reflète dans la vitre, c'est éclaté un peu. Bon, c'est pas incroyable, mais bon. Surtout ce qui est éclaté, c'est qu'en fait on est tellement haut
c'est pas impressionnant parce que bah, tu vois rien, enfin, on est tellement haut par rapport aux autres tours. Alors que ce qui aurait été plus impressionnant, c'est justement de les voir un peu d'être un peu au-dessus. Et bref, c'est vraiment un peu éclaté, mais bon, c'est pas grave. People smells money here. No, it's okay. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus impressionnant de voir le truc en face. Là tout à l'heure j'étais tout là-haut, mais en fait c'était de la merde parce qu'on voyait rien, c'était trop bas. Donc là c'est beaucoup mieux, merci à l'ami qui m'a ramené là. Du coup ce très sympathique monsieur que j'ai rencontré dans l'ascenseur là du bâtiment de merde où je suis allé m'avait conduit là au rooftop. C'était sympa, alors vas-y, que du m'as-tu vu, du bling bling. Là-dedans t'as genre la bourgeoisie internationalisée de tous les pays qui étaient là, t'avais des Africains, enfin bref, t'avais des Asiates, enfin d'autres pays, t'avais des Japonais, etc. Mais putain il était sympa ce mec, il m'a payé d'ailleurs mon verre. Je rentre à l'hôtel, je vais faire ma petite valise, enfin je vais laver mon linge, comme ça demain, là il est 21h30, je arrive à l'hôtel assez tôt, comme ça je dors tôt et je pars à Nanjing Road demain. Allez, à plus, à demain.